Oui, Congolaises et Congolais, chers compatriotes, ce mercredi 15 janvier 2020, nous venons de faire l'annonce solennelle de l'organisation Simama Kivu Movement. C'est un mouvement socio-communautaire qui s'adresse à toute la nation congolaise, de l'intérieur comme de la diaspora. Qu'en Afrique, d'habitude, les femmes et les enfants savent que quand il y a danger, il y a le papa qui doit se lever. Il doit se lever pour défendre la famille ou pour défendre la maison. Je sais que beaucoup de gens vont se poser la question: pourquoi nous avons créé Simama Kivu Movement et non Simama Congo Movement? Le Kivu aujourd'hui est menacé non seulement de balkanisation, mais de disparition. Jamais dans l'histoire d'un peuple, on n'a jamais vu des gens venir d'on ne sait où jusqu'à mettre des armes blanches jusque dans l'intimité de nos femmes, de nos mères, de nos filles, et qu'aucune voix ne s'élève. Même les Sud-Africains, quand ils ont été assaillis par l'apartheid, en tout cas je suis sûr que ces mêmes femmes et ces mêmes enfants se posaient la question: où sont nos hommes? Et c'est comme ça que nous nous levons pour dire que la République démocratique du Congo n'est pas stérile. En Afrique, il n'y a que les femmes stériles dont on peut se permettre de faire n'importe quoi. Mais comme elle n'a pas d'enfant, comme elle n'a pas de progéniture, qui va se lever en sa faveur? Non seulement la République démocratique du Congo a mis au monde des braves hommes, des braves femmes, des braves garçons, des braves filles. Comment? Je dis bien comment? Les Ougandais, les Rwandais ou d'autres peuvent s'autoriser à venir nous exterminer et personne ne lève la voix. C'est lâche, c'est complice et c'est même une trahison. Comme ça que nous demandons aux Congolais en général et aux Kivusiens en particulier, ceux de l'intérieur comme les Kivusiens de la diaspora, que nous sommes là pour lever la voix et nous voulons effectivement accompagner les dirigeants de la République du Congo, en commençant par le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Que nous, qui connaissons les réalités de cette partie de la République, nous avons des propositions à leur faire. Et nous lançons même un message à tous nos résistants qui sont devenus des groupes armés, confondus même à des forces négatives, que leur place n'est plus dans la brousse. Leur place, c'est dans l'armée congolaise. Leur place, c'est dans la police. Leur place, c'est dans les services de défense et de sécurité pour protéger la République. Plus ces mêmes groupes s'attaquent à nos forces armées, plus nous nous fragilisons nous-mêmes. Mais pour y parvenir, il faut l'unité et il faut la cohésion nationale. Sans cela, nous risquons de devenir comme la Palestine et demain des apatrides qui n'auront pas où aller, ils n'auront pas où se cacher et ils n'auront pas où s'abriter. De ma part, parmi les initiateurs de ce mouvement Simama Kivu, j'ai un modèle social, un modèle politique, c'est Nelson Mandela, avec qui j'ai plusieurs coïncidences. Ceux qui me suivront, ils croiront que je suis en train de rêver. Je ne rêve pas. Mandela est né dans une case en paille. Moi-même, je suis né dans une case en paille. Son village s'appelait Nkunu et le mien s'appelle Katala, dans le sud Kivu et dans le territoire d'Ouvira.
C'est un ancien berger des vaches. Moi-même, je suis un ancien berger des vaches. Quand je l'ai découvert, pour la plupart des cas en prison, j'avais compris que sa première prison, il l'avait faite le 5 août 1952. Moi-même, j'ai été arrêté pour ma première fois le 5 août 1987. Ce monsieur, après 27 ans de prison, libéré le 11 février 1990, j'étais moi-même en prison. J'ai été libéré le même jour. C'était un dimanche, je me rappelle bien. Mandela, tel que vous le connaissez, il a porté les souliers pour la première fois à l'âge de 12 ans. Moi-même, je les ai portés à l'âge de 9 ans. Ce monsieur est mort le 5 décembre 2014. Je suis né le 5 décembre 1960. Donc je parle comme esprit. Pas l'esprit de Bitakwira, mais l'esprit de Mandela, le libérateur des Sud-Africains. Et pourquoi nous ne pouvons pas devenir le libérateur du Kivu, du grand Kivu que nous aimons tant, et demander au président de la République que nous pouvons lui proposer des solutions pour mettre fin à cette misère, à ces massacres, à cette destruction de la République et ramener tous ceux qui peuvent défendre la République à la raison, en quittant les brousses pour intégrer l'armée congolaise, la police congolaise et pourquoi pas les forces de défense et de sécurité. Je vous remercie.